dur. Est-ce que vous êtes en colère contre Dieu? Est-ce que vous êtes en colère contre Dieu? C'est dans le chapitre précédent, il y avait des personnes qui considéraient comme gênant que le peuple juif, le peuple de Dieu, veuille construire le temple de Dieu. C'était gênant pour eux. Et ça les insupportait en fait. Et donc, dès qu'ils voyaient que ce peuple construisait, le chapitre précédent encore, ça a été encore pire que cela, ça a été de la violence, puisqu'ils ont essayé à tout prix d'arrêter cette construction. Et puis au chapitre 5, on voit que ça les gêne. Une personne qui était dans la boutique en face était gênée qu'il y ait une église comme ça avec des vitres. Et elle me disait, mais vous avez vraiment pignon sur rue. Et elle était gênée. Elle était gênée, elle aurait préféré en fait que l'église de Dieu en fait se cache derrière une poubelle ou dans une cave parce que c'est gênant en fait, et parce que ça gêne ce monde-là. On n'aime pas, cachez-vous dans vos toilettes, cachez-vous dans la cave, mais pas devant tout le monde. Et pourtant, le peuple de Dieu, que fait-il en fait? En fait, il construit un temple. Ce temple-là, ce n'est pas un temple d'une idole, ce n'est pas le temple de la musique, ce n'est pas le temple de la consommation, ce n'est pas le temple du sexe, ce n'est pas le temple de l'apparence physique, de l'égoïsme. C'est le temple de Dieu. Le temple où on va adorer Dieu, où il n'y a qu'un seul nom qui est élevé, Dieu. Et c'est ce que faisaient simplement les Juifs. Et ça dérangeait tout l'Empire perse. Ça dérangeait tout le monde que ce peuple, en fait, puisse vouloir construire le temple de Dieu. Alors, on va lire. Et vraiment, je vous invite à être sérieux dans ces moments parce que le Seigneur parle et le Seigneur parle par sa parole. Chapitre 6 et verset 1, je vous le lis. « Alors le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans le bâtiment des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Achmeta, ou alors c'est la ville de Suse, c'est un autre nom, dans la place forte qui se trouve dans la province de Médie, un rouleau sur lequel était consigné le rapport suivant. La première année de son règne, le roi Cyrus a donné l'ordre que voici concernant la maison de Dieu à Jérusalem. Alors, que se passe-t-il ici? Les populations qui étaient autour du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, étaient interloquées et gênées que le peuple de Dieu construise le temple de Dieu. Et alors, ils vont envoyer une lettre au grand roi, donc on est dans l'Empire perse, et le grand roi s'appelle à ce moment-là Darius. C'est le 3e ou 4e roi de cette lignée des Perses. Et ils vont dire est-ce qu'ils ont le droit ou pas de construire. Et ils vont demander au roi des recherches dans tes archives s'ils ont le droit ou pas, parce qu'ils disent et ils font partie du peuple, du Dieu du ciel et de la terre, on l'avait dit, pas simplement du grand Dieu, mais du seul Dieu, du Dieu unique, du Dieu du ciel et de la terre, qui a créé toutes choses, qui m'a créé, qui vous a créé. Et ils disent en fait que, ils construisent le temple parce que l'empereur, le roi Cyrus, le premier roi perse, le roi Cyrus, leur aurait donné l'autorisation ou l'ordre de construire. C'est étonnant, puisque ce roi perse n'était pas du tout théiste, il ne croyait pas en Dieu, il ne croyait pas du tout en Dieu, mais il aurait donné cette autorisation-là, il aurait fait ramener le peuple juif dans sa terre, il avait été exilé pendant 70 ans pour construire le temple, donc c'était étonnant, et donc les ennemis du peuple, ou les personnes qui le considèrent avec méfiance et gêne, en fait, demandent au roi, fais des recherches dans tes archives, pour voir s'ils disent vrai. Alors, il y avait une petite évolution par rapport au chapitre 4. Chapitre 4, on voulait juste s'opposer, faire arrêter la construction quoi qu'il en coûte. Là, c'est un peu différent. On est gêné, mais on dit, est-ce qu'ils ont le droit ou pas? Et alors, voilà que Darius, il reçoit cette lettre du gouverneur. Donc, il y avait l'Empire perse, c'était immense. Et il s'étendait de la mer Méditerranée jusqu'à l'Inde quasiment. Et on a du coup des satrapies, des régions de gouvernement. Et donc, le gouverneur, qui est responsable de la région d'Israël, il envoie une lettre au roi. Et puis, le roi, il la reçoit. Et finalement, il écoute, il lit attentivement cette lettre-là, et finalement, il donne l'ordre de faire des recherches. Et chose étonnante, c'est que les rois perses, on a retrouvé bien sûr des vestiges archéologiques, les rois perses avaient dans leur palais des archives où étaient gardées à la fois une partie de leurs trésors, et à la fois les archives, c'est-à-dire les chroniques
les annales, c'est-à-dire tous les récits importants, les lettres importantes, les missives importantes, les rouleaux qui concernaient le royaume, qui a concerné des guerres, des victoires, qui concernaient toutes sortes de choses, la gloire du roi ou d'autres choses. Et donc ils vont rechercher du coup à Babylone. Babylone, tout le monde connaît le nom de Babylone, mais en fait, dans l'Empire perse, en fait, il y avait deux capitales. Il y avait la capitale de l'hiver, où les rois perses hivernaient, et ils passaient du coup l'hiver dans la capitale de Babylone, mais l'été, ils allaient à Suse, la capitale plutôt de la Médie, notre région. Hein, Cyrus, Darius et ces empereurs-là étant les rois de Mède et de Perse. Et donc on a ici le roi Darius qui recherche à Babylone et il ne trouve pas ce rouleau dont il était question. Il aurait pu s'arrêter là, il aurait pu dire, eh bien, ces juifs mentent, on va arrêter la construction. Mais là, la première chose qu'il faut souligner, c'est qu'on va voir, dans tout ce chapitre 6, on va voir quelque chose d'important. On va voir en fait que Dieu va être à l'œuvre, et on va voir que finalement les portes vont s'ouvrir à chaque fois. Alors, quand on est un croyant, on dit, ben voilà, c'est les statistiques, c'est le hasard, c'est les probabilités. Mais quand on est croyant et quand on prie Dieu et quand Dieu agit, quand on le prie, on réalise que c'est la main de Dieu qui agit sur nous. Et une personne disait, je ne sais pas si c'est le hasard ou pas, mais plus je prie et plus Dieu répond, en tout cas. Et parce qu'en fait, on voit que Dieu est un Dieu qui agit dans notre monde et dans notre vie. Faites l'expérience de prier Dieu, mais attention, quand vous priez Dieu, sachez juste une chose, c'est que Dieu vous écoute. Et il vous prend en mot, par contre. Et ne soyez pas léger avec Dieu. Parce que Dieu vous redemandera aussi des comptes sur ce que vous aurez dit contre lui ou pour lui. Dieu est ce grand Dieu à qui appartiennent toutes choses, et nos vies aussi sont entre ses mains. Qu'on le veuille ou non, c'est vraiment ce Dieu du ciel et de la terre. Et alors, on a ici la main de Dieu parce qu'ils vont continuer à chercher dans l'autre capitale finalement. Ils ne trouvent pas Babylone, ils vont à Acmeta ou Suse. Finalement, dans la place forte, là où on stockait les rouleaux, eh bien, ils retrouvent le rouleau, ils retrouvent ce bon rouleau. Ce rouleau, enfin, parfois les historiens même contre un petit peu la Bible sur plein de points, parce qu'ils vont dire on n'a pas retrouvé telle chose à Babylone. Eh bien, on continue à chercher, parce que là, c'était pas à Babylone, c'était à Suse. Et effectivement, ce que la parole de Dieu dit, en fait, c'est vrai, mais parfois, il faut chercher un peu plus que juste devant soi pour trouver la vérité. Chercher un peu plus pour trouver la vérité. Et là, c'est ce que vont faire finalement les émissaires du grand roi Darius. Ils vont chercher un peu plus pour trouver la vérité. Est-ce que vous cherchez un peu plus que simplement ce que vous avez en tête pour trouver la vérité, ce qui est vrai? Et ici, ils vont chercher un peu plus et ils vont la trouver, la vérité. Vous savez, la vérité, elle se trouve pour ceux qui cherchent, pas pour ceux qui râlent, pour ceux qui cherchent. Elle se trouve pour ceux qui cherchent, et ceux qui cherchent la trouveront. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il va nous orienter, il va nous guider. Pour celui qui a un cœur humble et qui laisse Dieu agir, le Seigneur va le conduire vers la vérité. Et là, finalement, ils sont conduits vers Suse et ils trouvent ce rouleau. Et on est au verset 3. Ils lisent ce rouleau. Verset 3 au milieu. Voici, du coup, ce qui est dit la première année du règne du roi Cyrus. Que le temple soit reconstruit. Alors, pardon, la première année de son règne, le roi Cyrus a donné l'ordre que voici concernant la maison de Dieu à Jérusalem. Que le temple soit reconstruit pour être un endroit où l'on offre des sacrifices et qu'il ait de solides fondations. Il aura 30 mètres de haut et de large, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront pris en charge par le palais royal. De plus, on rendra les ustensiles en or et en argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et amené à Babylone. Chacun retrouvera sa place au temple de Jérusalem. On les déposera dans la maison de Dieu. Et ce qui est vraiment beau, c'est que là, on voit que, on retrouve cette lettre-là, cette lettre qui avait déjà été décrite en partie dans le chapitre 1 de Esdras. On lit le premier verset du livre d'Esdras. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et ici, on a l'édit de Cyrus qui va ordonner au peuple juif de revenir dans son pays et de reconstruire le temple de son Dieu.
Et c'est vraiment étonnant parce que là, si on ne voit pas la main de Dieu, eh bien, voilà, c'est qu'on est athée. Parce que sinon, on la voit. On la voit parce qu'en fait, on voit que en fait, c'est quelque chose d'absolument incongru, d'illogique. Un roi qui ne croit pas en Dieu demande au peuple de Dieu d'aller reconstruire le temple de Dieu, et c'est un ordre. Et c'est vraiment, vraiment étonnant. Et ces textes-là font appel, en fait, à une prophétie qui avait été donnée par Ésaïe 150 ans avant. Saviez-vous que Dieu avait donné à Cyrus son nom avant qu'il n'existe, 150 ans avant? Ésaïe 44, verset 28, « Je dis à Cyrus, mon berger, il accomplira tous mes désirs. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. » Cette parole-là, elle a été écrite 150 ans avant l'édit de Cyrus. Cette parole-là, elle a été écrite même avec le nom même du roi perse, Cyrus, 150 ans avant. Dans les versets suivants, on lit ceci, Ésaïe 45, verset 1. « Ainsi parle l'Éternel à son Messie, celui qu'il a choisi, son oint. » Et là, il ne parle même pas du Messie, du Seigneur, de Jésus, il ne parle pas du roi David, il parle de Cyrus. Qu'il saisit par la main droite pour terrasser les nations devant lui et pour déboucler la ceinture des rois, c'est-à-dire leur enlever toute puissance. Il dit ceci, « Je t'ai appelé par ton nom sans que tu me connaisses. » Dieu fait parfois ça avec vous. Il vous connaît avant même que vous naissiez et vous appelle par votre nom avant même que vous le connaissiez. Dieu est ce grand Dieu qui est au-dessus de toutes choses et qui maîtrise même le temps et l'espace. Je t'ai appelé par ton nom sans que tu me connaisses. Dieu savait et avait donné le nom de Cyrus 150 ans avant. Et Cyrus ici, finalement, c'est un instrument dans la main de Dieu. C'est, sans le savoir, un instrument de la main de Dieu et un représentant de Dieu. Et donc ici, on voit à quel point Dieu avait préparé les choses à l'avance et que ce que Cyrus va faire, il va le faire même sans le savoir, même sans le connaître. Il va le faire de la part de Dieu. Il va agir de la part de Dieu. Et donc là, dans ce chapitre 6, il faut vraiment se dire que ici, on a le roi Cyrus, c'est vraiment, dans ce texte-là, comme s'il retransmettait ce qui venait de Dieu. Comme si Dieu lui avait délégué son autorité pour ce moment-là. Et donc, dans le chapitre 6, bien, finalement, ce que va dire le roi Cyrus, c'est ce que va dire Dieu. C'est très étonnant, ce Dieu qui appelle le plus grand empereur de cette époque-là, mon berger, celui que j'ai appelé par son nom alors qu'il ne me connaissait pas. 150 ans avant, pour le préciser. Et alors on a ici cette missive, cette lettre, ce rouleau, cette chronique que l'on retrouve enfin, et finalement qui est conforme à ce que le peuple d'Israël avait dit au chapitre 5. Le peuple n'avait pas menti. Il n'avait pas menti, il suffisait juste de rechercher pour trouver la vérité. Hein? Et souvent on nous confond, nous les chrétiens, parce que on croit en des textes vraiment obscurs, vraiment vieux, mais on croit vraiment que c'est la vérité. Et en creusant les choses, eh bien, on découvre que c'est la vérité. Certains qui étaient athées, qui étaient vraiment même contre Dieu, qui voulaient même détruire, qui voulaient même contrer le christianisme au plus haut point, en cherchant, en creusant, ont réalisé que la résurrection était un fait historique. Et finalement, eh bien, ils ont donné leur vie à Christ. Pourquoi ? Parce que Dieu leur a montré, en recherchant honnêtement, que c'était la vérité. Et ici, on a du coup ce rouleau qui est ouvert. Et on voit du coup les instructions, finalement, de Cyrus. Et on pourrait dire de Dieu. Que le temple soit reconstruit pour être un endroit où on offre des sacrifices et qu'il ait de solides fondations. Il aura 30 mètres de haut et de large, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais sont pris en charge par le palais royal. Ce qui est très étonnant, dans la description du temple, qui est une description comme de la part de Dieu, eh bien, c'est que les dimensions sont un peu différentes de celles de Salomon. Et qui sont encore un petit peu différentes du premier temple. Le premier temple, c'était une tente dans le désert, un temple portatif, le tabernacle. Et à chaque fois, on a le même cadre. Mais on a des dimensions un petit peu différentes. Alors là, on pense que les 30 mètres de haut et de large, c'était le maximum que le cadre qu'avait fixé Cyrus, de ne pas dépasser ces dimensions-là et d'avoir une liberté par rapport à cela.
Mais même dans la maçonnerie, dans l'architecture, en fait, on voit que le roi Cyrus, finalement, demande de construire le temple avec une technique qui est une technique perse. 3 rangées de pierre, une rangée de bois neuf et 3 rangées de pierre et ainsi de suite. Et on pense que c'était des techniques de maçonnerie qui prévoyaient en fait les risques sismiques. D'avoir en fait un autre matériau qui faisait un petit peu tampon pour les risques sismiques. C'est juste en fait une autre technique de la première technique de construction du roi Salomon. Quand on lit la description du temple de Salomon, on voit des ornements. On voit des ornements parfois très fruités, parfois de la nature qui exalte la création de Dieu. Mais là, le temple sera un petit peu différent. Il aura d'autres ornements. C'est étonnant que Dieu fixe un cadre, mais qu'il y ait une sorte de liberté à l'intérieur de ce cadre. Mais par contre, dans cette liberté-là, voici ce que dit Paul au sujet du temple de Dieu. Il dit en fait ceci, il dit que personne ne peut construire en fait un autre fondement. Je recherche le verset, excusez-moi, sur la maison de Dieu. Je regarde ça. Alors, si vous l'avez d'ailleurs, vous pouvez me le donner. C'est quand Paul dit que personne ne peut construire sur notre fondement que celui de Jésus-Christ. Mais je n'ai plus le verset en tête. Et je ne le retrouve plus là. Et donc, en tout cas... 1 Corinthiens 3, 11. Merci, il était sous mes yeux, merci. Car personne, merci beaucoup, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cadre-là, même il est question des fondations, des fondements, de la base, même par le roi Cyrus. Et Paul, en fait, nous le rappelle qu'on ne peut pas construire sur un autre fondement que celui qui a été posé. On ne peut même pas poser un autre fondement, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et on a vraiment les fondations du temple, c'est le Fils de Dieu et Jésus-Christ. Et vous savez que dans le lieu très saint, il y avait en fait l'arche de l'Alliance avec ces 2 chérubins qui regardaient ce couvercle sur lequel reposait une fois l'an le sang pour pardonner les péchés du peuple, qui nous parlait du centre même de l'adoration, et c'était finalement le sacrifice qui allait arriver, le sacrifice de son fils Jésus. Et donc on a, même si on a une liberté dans le cadre finalement de la construction, eh bien, même si les techniques peuvent changer suivant les époques, et Dieu sait si aujourd'hui l'église du Seigneur elle est diverse, si on regarde l'église du Seigneur aujourd'hui, elle est diverse, certaines églises ne ressemblent pas à d'autres. Et certaines vont culturellement être très africaines, d'autres très européennes, d'autres très musicales, d'autres... Et on voit qu'il y a une sorte de liberté. Par contre, Paul dit attention, faites attention quand vous construisez l'église du Seigneur, le temple de Dieu, parce que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et plus que cela, dans les matériaux que vous allez choisir, il y a des matériaux qui vont rester d'autres matériaux qui ne vont pas rester. Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un est construite que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Paul nous dit quoi? Paul nous dit en fait que le temple du Seigneur, on peut le construire avec plein de matériaux différents. Des matériaux précieux et des matériaux qui finalement sont périssables. Et dans l'église du Seigneur, il y a diversité d'églises, on le voit autour de nous, mais aussi diversité de matériaux. Et Paul dit, attention, oui, il y a un cadre, oui, il y a une liberté, mais attention, parce qu'il y a des fois des matériaux qu'on utilise et qui sont périssables, qui ne dureront pas, qui sont vains. Et si on construit l'église du Seigneur avec que des matériaux qui sont vains, eh bien, on n'est pas en train de faire l'œuvre de Dieu, on fait une œuvre humaine que les hommes voient, mais rien ne restera. Et le Seigneur, en fait, met un cadre, mais on sait que Salomon, quand il a construit le temple, eh bien, il a pris des matériaux nobles. Il a pris les matériaux d'ailleurs que son père David avait prévus. Même David lui avait dit, tu pourras en rajouter. Il avait prévu de l'or, il avait prévu de l'argent, il avait prévu des métaux précieux, il avait prévu des pierres de taille pour construire le temple. Et les matériaux étaient importants
pour la construction. Et donc, je pense que ça nous parle aussi à nous, le temple de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire l'église du Seigneur, de construire avec des matériaux qui durent. Et Paul, il fait une image entre des matériaux qui durent, c'est de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et des matériaux qui ne durent pas du tout, c'est le bois, le foin et la paille. Dans le temps, eh bien, effectivement, ce qui sera construit avec du bois, du foin et de la paille, on ne le retrouvera même pas. Par contre, ce qui sera construit en pierre, en or, on va le retrouver. Et on sait que, par exemple, archéologiquement, eh bien, on est capable de retrouver des édifices en pierre qui ont des millénaires. Mais ce qui a été construit avec du chaume, du bois, eh bien, ça, par contre, c'est parti en fumée. Et en fait, l'église, c'est pareil. C'est qu'on peut mettre beaucoup d'énergie à construire l'église de Dieu, mais pour rien, pour du vent. Il peut ne rien rester à la génération d'après. Et comment faire pour que, eh bien, finalement, l'œuvre de l'église puisse demeurer? Eh bien, construire avec les matériaux que Dieu va nous donner. Et ici, on va voir que Dieu va donner et va subvenir aux besoins, va donner les matériaux. Comme au temps de Salomon, David avait préparé les matériaux pour son fils. Il lui avait dit, tu dois construire le temple, mais regarde, j'ai préparé les matériaux. Construit à partir des matériaux que j'ai prévus. Et tu pourras même en rajouter, lui dit David. D'accord? Et ici, on a aussi ce temple qui va être construit. Alors regardez ce qui est dit dans le verset 4. Les frais seront pris en charge par le palais royal. On se souvient que Cyrus, c'est une représentation dans ce chapitre-là de Dieu, parce que Dieu lui a délégué son autorité. Et regardez ce qui est noté, les frais seront pourvus par le palais royal. Dans l'église du Seigneur, il y a un besoin de travailler pour construire l'église du Seigneur, pour travailler pour le royaume de Dieu, pour travailler pour le Seigneur, c'est lui le maître. Et c'est ce qu'on appelle l'église. Jésus construit son église, il l'a bâti, et c'est l'œuvre de construction, l'édifice que Dieu fait dans ce monde-là, aujourd'hui, pour un temps, avant qu'il reprenne son église avec lui. Et ici, on voit ceci, on voit qu'on a besoin de matériaux, on a besoin de ressources pour faire l'œuvre de Dieu. Eh bien, ici, c'est comme si Dieu nous disait, eh bien, c'est moi qui vais me charger de prendre les frais à mon compte. Je vais finalement vous donner toutes les ressources nécessaires pour construire le temple. Regardez ce qui est dit dans 1 Chronique 22. David parle à son fils Salomon. Il dit, par mes efforts et ma peine, et là on pourrait se dire, c'est plutôt David qui est une image de Dieu, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 3000 tonnes d'or, 30 000 tonnes d'argent. Ça c'était pour le premier temple, quelques centaines d'années avant. Et une quantité de bronze et de fer qu'il n'est pas possible de peser, tant il y en a. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu pourras encore en ajouter. Par contre, il n'y a pas de chaume, il n'y a pas de paille. Tu disposes d'un grand nombre d'ouvriers, de tailleurs de pierre, de charpentiers et d'hommes habiles pour toutes sortes de travaux. L'or, l'argent, le bronze et le fer sont en quantité incalculable. Lève-toi et construis. Lève-toi, Salomon, et construis. Et que l'Éternel soit avec toi. Dieu nous donne les ressources. Parfois, juste au moment où on en aura besoin. C'est ce qui va se passer ici. Le roi ne va pas donner une subvention énorme pour la construction, il va donner au fur et à mesure, selon les besoins de la construction. Et ça nous parle de l'Église aujourd'hui, où Dieu va donner les ressources dont nous avons besoin, au moment où nous avons besoin, et ça sera pris en charge par les frais royaux. Alors ce qui est très étonnant dans l'histoire du temple, c'est que parfois, les biens ont été prévus, et Dieu les donne libéralement. Mais parfois, les biens, finalement, appartiennent au peuple de Dieu. On le voit dans le tabernacle. Pour le tabernacle, pour construire le temple dans le désert, cette tente portative, Moïse, il va demander au peuple ceci. Exode 35, Moïse dit à toute l'assemblée des Israélites, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, prélevez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Toute personne dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et du bronze. » Pourquoi? Et pas que ça, des étoffes teintes en bleu, du pourpre, du cramoisi, du fin lin, des cordes, des pots de bélier, et ainsi de suite, pour du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates, du parfum, et ainsi de suite. Pourquoi? Pour la construction du temple de Dieu. Dieu pourvoit, et il pourvoit parfois en donnant même à son Église, pour que son Église lui redonne. On se souvient que le peuple, quand il est sorti d'Égypte,
il a dépouillé les Égyptiens. C'est-à-dire les Égyptiens lui ont dit partez, partez, et tout ce que le peuple a demandé, ils lui ont donné. Ils lui ont donné donc plein d'or, d'argent, donc en fait, ils sont partis riches. Eh bien, dans ce qu'ils avaient là, Dieu a dit, eh bien, redonnez-moi une partie pour le temple, parce que ça vient de moi. Et Dieu fait aussi cela. On voit l'exemple de Moïse, où finalement les biens que Dieu a donnés à son peuple, eh bien, Dieu ordonne à qui? À ceux dont le cœur est bien disposé. Dieu n'aime pas ceux qui donnent, mais qui grincent des dents. Dieu aime ceux qui l'aiment. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu aime ceux simplement qui veulent lui plaire. Et il leur dit, mais voilà, si tu veux me plaire, eh bien redonne pour l'œuvre de mon temple, parce que c'est ce que je t'ai donné, et redonne pour la construction du temple. Et on a également David, quand il a préparé tout ce que on a cité précédemment, donc ça c'est pour le temple suivant, le temple fait de pierre de taille qui sera construit à peu près autour de moins 1000 avant Jésus-Christ, eh bien, il va dire ceci aussi, il va dire, 1 Chronique 29, « Éternel notre Dieu, toute cette abondance que nous avons préparée, afin de te bâtir une maison pour ton saint nom, est de ta main, et tout est à toi. » Il va dire une autre chose, « Ce qui vient de ta main, nous te le redonnons. » Mais pas pour enrichir une personne, les amis. Pas pour faire plaisir à une personne, mais pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu qui a besoin de ressources, et qui a besoin de ressources pour aller dans les ténèbres, pour prêcher la parole de Dieu, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de tout ce qu'il y a à s'occuper dans l'église du Seigneur. Donné pour le temple de Dieu, et avec ce désir que Jésus puisse construire son église. Imaginez Jésus qui est là, le Seigneur, que vous aimez, il est là, et il veut construire son église, mais il lui manque des matériaux. Il est là, et on est d'accord que les aptitudes et les compétences, le Seigneur les a. Si vous connaissez un petit peu Jésus, c'est un très très bon bâtisseur. C'est vraiment un maçon hors pair, charpentier hors pair, architecte hors pair. Mais des fois, peut-être qu'il n'a pas de matériaux. Et c'est super triste parce que finalement, le Seigneur dit ceci, il dit, vous savez, la moisson est grande, mais priez pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. Parfois, il manque de ressources humaines, parfois, il manque de ressources matérielles. Et nous, souvent, on aimerait que l'Église du Seigneur grandisse, mais ça nécessite du matériel, ça nécessite en fait des ressources. Les ressources ne sont pas la stratégie, mais ça nécessite en fait des ressources là, et parfois on attend que ça tombe du ciel. David a mis beaucoup d'énergie pour préparer ces ressources-là. Il a donné, je pense, une partie incroyable de sa fortune. Quel roi sur la terre a fait ça, sincèrement? Il a donné quasiment ce qu'il avait, alors que c'était le roi qui pouvait faire ce qu'il voulait. Et le seul but, c'était quoi? C'était pour le temple de Dieu. Il a tellement préparé qu'on ne pouvait même plus compter le nombre de kilos d'argent qu'il avait récolté pour le Seigneur. Des milliers de tonnes d'or. Quel roi fait cela pour son Dieu? Et on a ici, finalement, cette belle phrase, « Les frais seront pris en charge par le palais royal. Dieu va pourvoir. » Dieu va pourvoir. Par son peuple, par une autre personne, par lui-même, Dieu va pourvoir. Mais vous aussi, vous êtes une délégation de l'action de Dieu sur la terre. Dieu vous délègue des choses pour son royaume. Et parfois, c'est pas pour vous, c'est comme si on donnait quelque chose de précieux à quelqu'un pour une œuvre, et puis la personne s'en va en courant, et elle est toute contente parce qu'elle a quelque chose de précieux, et elle va l'utiliser pour elle. Alors que c'était pour travailler, pour faire autre chose. On est tout content, on dit « Ouais, c'est quelque chose de précieux. » Ouais, mais je l'ai donné pour mon royaume, en fait. Donc, utilise-le pour mon royaume. Ou de temps en temps, s'il te plaît. Et on a ici cette belle phrase, hein, Dieu va pourvoir. Regardez au verset 5. De plus. Et ça concerne tout le monde ici. On rendra les ustensiles en or et en argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et amené à Babylone. Chacun retrouvera sa place au temple de Jérusalem. On les déposera dans la maison de Dieu.
dans la maison de Dieu, il y a des ustensiles utiles pour le culte de Dieu. C'est une image que réutilise Paul. Il dit dans une maison, ou la maison de Dieu, il y a des vases à honneur et des vases à déshonneur. En clair, il y a des vases où on met des fleurs, et il y a des pots de chambre. Il y a des vases qui sont précieux et que tout le monde admire, et il y a des vases, si on les casse, c'est pas du tout grave, c'était le récipient de l'époque. C'était vraiment le récipient que l'on cassait rapidement et où on mettait en fait les balayures par exemple du sol et ça se cassait, c'était pas grave. Il y a des vases à honneur et des vases à déshonneur. Il y a des ustensiles qui sont utiles pour le maître et des ustensiles en fait qui sont pas forcément très utiles et qu'on finit par jeter. Et Paul en fait nous parle de cette image-là également. Il dit dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Eh bien, les amis, quel outil êtes-vous? Est-ce que vous êtes un outil dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, que le Seigneur utilise pour sa gloire et pour l'adoration de son culte? Ou alors, est-ce que vous êtes finalement juste digne à être rangé dans un placard oublié ou ébréché en 1000 morceaux et finalement laissé par terre? Finalement, vous finissez... tu as été fait de la poussière et tu reviendras à la poussière. Qu'est-ce qu'un vase? Un vase, c'est de la terre qu'on a cuite. C'est rien du tout. Mais avec un vase qu'on a cuit, on peut l'orner d'or. On peut la mettre dans le temple de Dieu. On peut s'en servir pour mettre l'huile sainte. On peut s'en servir pour l'adoration de Dieu, alors que c'était de la terre. Mais si on n'est pas utile à cela, finalement, c'est qu'on est juste de la terre. Et bien alors, on revient à la terre. Et on a cette image-là, mais regardez ce qui est dit. Et que ça vous encourage ce matin, chacun ici, tous ceux qui ont pris finalement la responsabilité de venir écouter la parole de Dieu ce matin, regardez. On rendra les ustensiles en or et en argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et amené à Babylone. On voit la main de Dieu qui ramène quasiment tous les ustensiles. On a l'impression qu'aucun ne s'est perdu. Chacun retrouvera sa place au temple de Jérusalem. Chacun retrouvera sa place. Est-ce que vous savez, les amis, que chacun d'entre vous, Dieu a prévu une place pour que vous soyez utile dans le temple de Dieu? Et alors, est-ce que vous êtes des vases à honneur, des vases d'or et d'argent, ou est-ce que vous êtes juste de la terre qui retournera à la terre? Juste pour les balayures de ce monde? Ou est-ce que vous êtes un vase qui va servir pour le culte du Dieu saint, l'adoration du Dieu très haut? Utile pour adorer Dieu. Utile pour adorer le Dieu 3 fois saint, qui mérite toute adoration et qui sera adoré par les impies comme par les gens fidèles, par les chrétiens comme par les personnes qui ne croient pas en lui. Ils seront tout genou fléchira un jour. Mais est-ce que vous voulez être utile? Est-ce que vous voulez retrouver votre place maintenant dans le temple de Dieu? Est-ce que vous voulez retrouver votre place dans le temple de Dieu? Ouvrez votre cœur au Seigneur, il n'attend que ça. Chacun retrouvera sa place au temple de Jérusalem, on les déposera dans la maison de Dieu. Alors regardez la réaction de Darius. Darius ordonna alors, verset 6. Maintenant, Tatnaï, toi qui es gouverneur de la région, située à l'ouest de l'Euphrate, Shethar-Boznai et vos associés d'Apharsac, qui est du coup là, la région, qui habitez cette région, tenez-vous loin de cet endroit. Laissez les travaux de cette maison de Dieu se poursuivre, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la reconstruisent sur son emplacement. Et là, on voit quelque chose qui nous surprend dans ce monde, qui nous fait un peu peur, avec la théorie du genre notamment. On en parlait hier avec des amis. Ça fait peur, vraiment, ce qui arrive, ça fait vraiment peur. Avec des valeurs qui détruisent, en fait, qui détruisent l'être humain profondément. Ça nous fait vraiment peur. On se demande même si on aura le droit, dans quelques temps, de continuer à se réunir, de dire ce que Dieu dit. Dieu a créé l'homme et la femme. Pas l'homme et l'homme, pas la femme et la femme, mais l'homme et la femme. Est-ce qu'on aura le droit de le dire? Dans certains pays, certains qui disent que le mariage c'est un homme et une femme, mais ont déjà été mis en prison dans des pays occidentaux. Et du coup, on a peur. On a peur et on se dit, mais est-ce que vraiment, on va pas peut-être se cacher? Certains, ils attendent les grandes tribulations en préparant des réserves dans leur cave, des chrétiens. Mais Dieu ne nous appelle pas à faire ça. Mais regardez ce que là Dieu nous dit. C'est que Dieu il nous dit que malgré les oppositions, malgré parfois la violence, malgré la méfiance ou malgré la méchanceté, Dieu est à l'œuvre et il a sa main sur son peuple. Et vous savez, quand on étudie la fin des temps, on voit que ce grand déchaînement
n'aura pas lieu avant que l'Église soit enlevée. Tout se prépare aujourd'hui. Mais que le grand déferlement qu'il y aura se passera quand l'Église du Seigneur sera enlevée. On le lit dans Apocalypse. On le lit dans Apocalypse. On le lit dans Apocalypse 13, verset 4. On adora le dragon, c'est-à-dire Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête, en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Est-ce que vous blasphémez l'Éternel? Demandez pardon à Dieu si vous blasphémez l'Éternel. Et le Seigneur vous pardonnera. Et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Et ça nous parle de la dernière épisode qui va avoir lieu, mais après que l'Église soit enlevée. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, c'est-à-dire son temple, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints, c'est-à-dire aux croyants, ceux qui vont devenir croyants après l'enlèvement de l'Église, et de les vaincre. Ici, il y a marqué « et de les vaincre ». Il fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Mais cette période-là, les amis, n'est pas encore arrivée, malgré l'Église persécutée dans le monde. Il n'est pas donné encore à l'ennemi de vaincre le peuple de Dieu. Alors, arrêtons d'agir et de réagir comme un peuple vaincu. Arrêtons d'avoir peur et vivons notre foi. Et si nous devons subir la méchanceté, mais subissons-la. De la violence, subissons-la. Si nous devons être mis à l'arrêt à un moment, mais subissons-le. Mais arrêtons de vivre comme un peuple qui a peur et qui parle toujours en fait de cet ennemi qui est partout et qui dévore tout. Parce que nous, notre Dieu n'est pas l'ennemi. C'est Jésus-Christ qui a vaincu à la croix, qui est victorieux. Tout est en lui. Il donne la vie éternelle à celui qui vient à lui. Alors soyons un peuple victorieux. Arrêtons de nous plaindre et adorons le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et oui, un jour, il sera donné le pouvoir à l'ennemi de vaincre le peuple de Dieu. Après l'enlèvement de l'Église. Oui, mais ce jour n'est pas arrivé. Vivons pour le Seigneur et mettons-nous à l'œuvre pour construire son temple, selon ce que le Seigneur aura voulu et prévu et décidé. Et alors, verset 8, on lit « Voici l'ordre que je donne concernant la manière dont vous devrez vous comporter envers ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison des Juifs, pour la construction de cette maison de Dieu. On prendra sur les biens du roi provenant des taxes de la région située à l'ouest de l'Euphrate pour rembourser exactement les frais de ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption des travaux. » Afin qu'il n'y ait pas d'interruption des travaux. Les amis, il y a eu 16 ans d'interruption de travaux à cause de l'opposition de l'ennemi. 16 ans où, pendant 16 ans, le peuple disait, mais voilà, c'est la fin des temps et on ne peut rien faire, l'ennemi est trop puissant. C'est ce que l'Église dit souvent aujourd'hui. 16 ans où on a stoppé l'œuvre de Dieu. Et là, souvenez-vous, quel a été le déclencheur de la reprise de l'œuvre de Dieu? Quel a été le déclencheur, les amis? Le déclencheur, c'est ce que nous faisons actuellement et ce que Florie fait derrière. C'était la proclamation de la parole de Dieu. C'est le seul fait d'ouvrir la parole de Dieu, de la considérer comme la vérité et de la transmettre qui a transformé le peuple de Dieu et qui l'a fait se lever pour reconstruire. Je vous relis ces passages. Les prophètes Agé et Zacharie prophétisèrent à l'intention des Juifs qui se trouvaient en Juda et à Jérusalem, au nom de Dieu, au nom du Dieu d'Israël qui était avec eux. Et Zorobabel et Josué se levèrent et commencèrent à reconstruire la maison de Dieu. Les amis, notre carburant, il est là. Et il est auprès de Jésus. Notre carburant, il est là. Et le proclamer autour de nous fait avancer l'œuvre de Dieu. Et Dieu peut avoir du matériel aussi pour construire son temple. Partager la parole de Dieu à nos copains de classe, à nos voisins, à nos collègues profs. Désolé, je parle des situations que je connais, à nos lieutenants collègues, et à chacun, à nos voisins. Partageons la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. La prophétie, c'est quelque chose qui est partagé, pas par notre chair, mais par l'Esprit de Dieu. La prophétie, c'est la parole de Dieu, proclamée par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur fasse lever son peuple pour proclamer la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. Et le temple du Seigneur aura des matériaux pour que le Seigneur puisse continuer à le construire, à le bâtir.
Que le Seigneur bénisse chacun. On va s'arrêter là ce matin. On va voir un chant et on va prendre le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, chacun est laissé libre de le prendre ou de ne pas le prendre. Moi, je vais juste passer pour vous présenter ces choses-là. Si vous appartenez à Jésus, prenez-le. S'il y a un péché qui coince dans votre vie, demandez pardon. Rejetez-le loin de votre vie. Et prenez, vous avez la liberté de prendre ou de ne pas prendre. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, si vous voulez absolument garder votre péché, eh bien, laissez passer devant vous. Mais le Seigneur vous appelle à lâcher votre péché et à prendre ensemble le repas du Seigneur.